Salut, bienvenue dans ce second épisode de la série The Keepers. Dans ce second épisode, on va parler d'un effet qui a fait plutôt beaucoup parler de lui déjà, qui s'appelle le Timeline de Strymon. Le Timeline de Strymon est une pédale numérique de délai multimode. Elle propose 12 modes tous très différents les uns des autres. Alors, je vous invite à visionner la série de vidéos dédiées sur la chaîne Pedal for Synth. Vous verrez, il y en a vraiment beaucoup. Alors, la petite histoire, c'est que j'ai acheté cette pédale à un moment de boulimie de matos. Donc, ça a duré très longtemps. Ça a duré presque 10 ans ou 12 ans, où j'ai vraiment accumulé beaucoup de matériel. Alors, depuis, j'ai vendu beaucoup du matériel que j'avais acheté à cette époque, mais j'ai gardé cette fameuse pédale, donc le Timeline ou la Timeline de Strymon. Alors, je le disais, j'utilise le Timeline depuis presque 10 ans et j'avoue découvrir encore des choses depuis. Et dernièrement, la grande découverte, ça a été l'an dernier. Eh bien, ça a été les possibilités incroyables du mode Lofi. Il faut dire que j'utilise vraiment beaucoup ce délai dans mes productions. Pour commencer, eh bien, on va commencer avec les pour. Quelles sont les choses qui font que j'ai gardé ce timeline? Alors, pour commencer, ça va être le nombre de délais que la machine embarque. On verra ensemble les différents algorithmes par la suite, mais en attendant, c'est 12 délais différents. Donc, dans cette petite boîte, eh bien, on a 12 délais machines absolument incroyables et tous très utiles et surtout très différents les uns des autres. C'est ce qui m'a intéressé et donc c'est le premier point des points Keepers. Alors, le second point, ça va être, outre effectivement le nombre des algorithmes, ça va être la qualité de ces algorithmes. Donc effectivement, la machine embarque 12 effets et il n'y a absolument rien à jeter. Alors évidemment, on va utiliser plus certains algorithmes plutôt que d'autres. On va chacun apprécier l'un ou l'autre des algorithmes. Mais avec le temps, on va revenir un petit peu dessus et puis on va découvrir d'autres choses qui ne nous avaient pas forcément marqué de prime abord et puis sur lesquelles on va vraiment s'attarder. Moi, je le disais tout à l'heure, ça a été le cas effectivement du mode Lofi que j'utilise maintenant beaucoup parce qu'il me permet de faire fi de la fonction de délai et d'avoir une vraie Lofi machine très intéressante puisqu'elle permet aussi de phaser, de faire du phasing sur le Lofi et donc je peux y rentrer de temps en temps des drums que je vais sampler par la suite. Tout ça pour dire qu'effectivement avec le temps on va à chaque fois redécouvrir un mode, on va s'y attarder puis on va plonger dedans et puis se rendre compte que lui-même ce mode ça pourrait être tout à fait une pédale dédiée parce que le mode est vraiment complet et les modes sont vraiment très complet. Donc le deuxième point Keepers de cette pédale, ça va être effectivement l'excellente qualité des algorithmes embarqués. Alors un autre point important pour moi, ça va être les possibilités d'entrée et de sortie. Cette machine est dotée d'entrée et sortie stéréo, mais on va pouvoir s'amuser dans tous les sens. Donc rentrer un signal mono et sortir un signal mono, rentrer un signal mono et sortir un signal stéréo. Moi je conseille quand même de l'utiliser en stéréo parce qu'il y a beaucoup d'effets qui sont vraiment beaucoup plus impressionnants en stéréo. On va pouvoir entrer un signal stéréo et sortir en stéréo, évidemment. On va pouvoir entrer un signal stéréo et sortir en mono, si on le souhaite. Donc, entrée et sortie très utile, avec beaucoup de choses possibles en fonction de votre set ou de vos envies. Alors, le quatrième point, c'est la boucle de retour. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, on a la possibilité via ce switch d'inclure un effet dans la boucle de retour. Autrement dit, par exemple, si je souhaite réverbérer le retour du délai, eh bien, je vais pouvoir utiliser, par exemple, une pédale de reverb et l'insérer dans mon signal de retour via ce petit switch. Donc, un autre point très fort pour moi de cette machine, c'est effectivement sa petite boucle de retour. Alors, ce qu'il faut savoir sur la boucle de retour, en revanche, c'est que si on l'utilise, eh bien, évidemment, la pédale sera plus qu'en mono, puisqu'on va devoir utiliser l'une des entrées et l'une des sorties, comme d'un send et comme d'un return, pour aller attaquer l'effet ou le périphérique qui viendra se greffer entre le signal sec et la sortie. Un autre point important pour moi, c'est le nombre de contrôles en façade et puis je dirais la décence de ces contrôles. Est-ce que ce sont des contrôles qui sont bien à leur place ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer pour en mettre d'autres? Eh bien effectivement, sur cette machine, on va trouver des contrôles qui sont essentiels en façade. Ça nous permet de pouvoir l'utiliser en live très facilement et notamment avec des synthétiseurs. Donc effectivement, un autre point fort de la machine, c'est la disponibilité de beaucoup de contrôles. Alors pas tous, il y a des menus via notamment cette touche, voilà, paramètres, où on va pouvoir rentrer et puis en fonction de l'algorithme sélectionné, eh bien, on aura tel ou tel paramètre à tweaker, à changer. Alors un autre point fort de la machine, c'est la doublette MIDI qu'on trouve à l'arrière. Alors effectivement, ce délai machine peut être contrôlé entièrement en MIDI. Donc c'est très intéressant. On a une liste que vous verrez à l'écran
incroyable de control change, quasiment tous les paramètres sont contrôlables via MIDI. Donc par exemple dans ce set que vous voyez à l'écran, eh bien on voit que parfois, ou même très souvent, j'utilise aussi le timeline en send return dans ma station audio numérique qui est ici à Ableton pour l'occasion. Parce que tout simplement, c'est une machine qui est très facile à mettre en place et qui remplit tout à fait le rôle d'un délai de studio. La qualité sonore de ce délai est indéniable. Alors un autre point fort, et ce sera le dernier point fort, il y en a encore beaucoup, mais ce sera le dernier que je vais évoquer pour cet épisode sur le timeline, c'est la qualité de fabrication. Alors le timeline, il est conçu comme un tank, comme les autres machines de la série, je pense notamment à la Reverb Big Sky et puis à Moebius, la machine à modulation. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur ce délai, c'est que quand on va synchroniser ce délai à une horloge externe, on va pouvoir s'amuser avec le time division ou même avec le time tout court qui est là. Pour s'amuser à faire décrocher un peu le délai de la règle temporelle, puis à le faire revenir dessus, puisque en tournant le time, on le décroche, mais systématiquement, la machine va se raccrocher au tempo, et donc ça donne des effets qui sont très 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 intéressants, et ça a été le premier point pour moi qui m'a fait dire, quand je l'avais acheté, que je garderais cette machine. J'utilisais ça beaucoup sur une 707 à l'époque, et sur les Charlet et puis le clap aussi, cette possibilité de faire vriller un peu le délai, de le faire sortir complètement du temps ou de la règle temporelle, et puis il se raccroche tout seul sur le tempo. Je trouvais ça très sympa. Alors maintenant, on va parler des contres. Il n'y en a pas beaucoup, pour être honnête. Il n'y a pas grand-chose que je puisse reprocher à cette splendide pédale. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est l'écran, évidemment. Alors, il est fort pratique. On ne va pas nier le côté pratique de cet écran, mais bon, on est en 2020. Il est sorti il y a 10 ans à peu près, ou 9 ans. Faut pas pousser. On a quand même beaucoup de fonctions. Ça aurait été vachement cool d'avoir un écran un peu moderne, un peu grand, large, alphanumérique, avec représentation graphique des algorithmes ou ce genre de choses. Et puis même pour la navigation dans les menus, ça aurait été vachement plus pratique. Un autre truc aussi que j'aurais aimé voir différent, c'est le système de presets. Il est assez chiant, puisque c'est des banques de 2 presets. Donc on a X banques de 2 presets, au lieu d'avoir une banque de X presets, qu'on puisse naviguer facilement. Là, c'est un peu chiant. Je vous avouerai que même encore aujourd'hui, je suis pas très à l'aise avec ce système de navigation via les presets, banque A, banque B, et puis preset A, preset B. C'est un peu chelou. Donc j'aurais aimé quelque chose de plus simple. Ce que j'aurais aimé également, c'est un éditeur dédié, logiciel, VST si possible, de façon à avoir... Bon alors ça existe, il y a quelqu'un qui l'a développé tout à fait gratuitement pour Max for Live. D'ailleurs, je vous le mets à l'écran, voici, tac, là, tac. Donc ça, c'est quelqu'un qui l'a développé, c'est gratuit, ça marche hyper bien. Mais j'aurais aimé que le fabricant nous fasse un éditeur dédié, VST, complet, avec pas de sous-menu, avec tout sur l'interface. Tout accessible via l'interface de façon à nous faciliter la tâche et notamment en termes d'automation. Alors maintenant, on va survoler les différents modes de la machine. Alors d'abord, on a un mode digital, donc c'est un délai digital qui sonne très transparent, très clair. Un large éventail de délais sont possibles via ce mode, notamment grâce au filter qu'on trouve là et puis au grid qu'on trouve ici. Alors le grid, ça va être pour dégrader et distordre un petit peu le signal. Alors après, on va trouver un mode qui s'appelle dual, donc ça va être 2 lignes de délai indépendants. Un mode pattern qui est très intéressant puisque eh bien, les répétitions vont être programmées via des patterns, avec plusieurs patterns accessibles dans la machine. On a un mode reverse qui fonctionne assez bien. C'est l'un des modes reverse que je préfère dans le monde des délais. Ça marche vachement bien. On a un mode qui s'appelle Ice qui, lui, s'apparenterait, je dirais, à un mode shimmer. On va jouer avec des intervalles dans la ligne de délai. On a un mode duck qui réagit au jeu. Voilà. Donc un mode swell qui va être un délai plutôt atmosphérique, un peu ambiance. Le mode trem qui est un mode tremolo qui peut être synchronisé au tempo. Sachant que la machine à MIDI, ça, on peut obtenir des effets très 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 intéressants. Alors filter, qui est un délai qui propose des filter sweeps synchronisés sur les répétitions. Et ce filtre peut être placé en amont ou en aval, c'est-à-dire pré ou post-délai. Alors j'en parlais, hein, le mode Lofi qui, à mes yeux, à lui seul, vaut l'achat, quoi, tout simplement, de la machine. Un mode D-tape, c'est l'interprétation de Strymon d'un délai classique. Un mode D-bucket.
Encore une fois, c'est l'interprétation de Strymon d'un classique Analog Bucket Bracket Delay System. Et puis, on a également un looper dans cette machine. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais ça m'est arrivé de l'utiliser. Il fonctionne très bien. Donc, on a la possibilité d'over 2B, c'est-à-dire d'enregistrer des couches supplémentaires à notre enregistrement. On a la possibilité d'enregistrer avec ou sans delay line. C'est quand même fort pratique. En conclusion, le timeline de Strymon va demander un certain temps avant vraiment de comprendre la profondeur des algos embarqués. Il peut tout à fait jouer le rôle de délai traditionnel via ses différents modes, en auxiliaire sur une console ou dans une station audio numérique, ou alors patcher un patch B comme on l'a vu tout à l'heure, ou même directement sur son instrument, guitare, synthé, ce qu'on veut. L'étendue des possibilités de la machine et la remarquable qualité sonore des algorithmes et également de fabrication en font pour moi un classique et certainement un vrai keeper. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce second épisode des Keepers qui concernait cette fois-ci le timeline de Strymon. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ce n'était pas trop le bordel. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt. Bye bye.